Dernier jeudi du mois d'octobre, amis téléspectateurs de Ducoin TV, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous d'information de ce 30 octobre 2025. Ouvrons ce numéro par la politique pour dire que Thomas Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, accuse le président béninois Patrice Talon de vouloir détruire la démocratie en éliminant toute opposition et en imposant un système de parti unique. L'ancien chef d'État dénonce un plan de corruption et d'intimidation visant à débaucher les cadres de son parti vers la mouvance présidentielle. Malgré ces graves accusations, Boni Yayi privilégie le dialogue politique pour résoudre la crise tout en appelant ses compatriotes à la prière. Pendant ce temps, le gouvernement béninois a décidé de relancer le remboursement des cotisations de retraite pour 504 anciens militaires ayant quitté volontairement l'armée après moins de 15 ans de service. Un processus suspendu depuis 2015 suite à une réquisition judiciaire. Lors du Conseil des ministres du 29 octobre, les autorités ont approuvé la mise à disposition des ressources financières nécessaires pour finaliser ces paiements, alors que 331 agents avaient déjà été remboursés. Cette décision met fin à plusieurs années d'attente et témoigne de la volonté du gouvernement de respecter ses engagements envers ses anciens agents militaires. Dans le secteur foncier, le pasteur Edgar Gidibi a été écroué le 28 octobre 2025 par la Cour spéciale des affaires foncières pour vente illicite de parcelles dans la périphérie de Cotonou après une semaine de garde à vue. Son épouse, également impliquée dans cette affaire, qui compte plusieurs victimes, a été placée sous contrôle judiciaire. Hors de nos frontières, l'ambassade des États-Unis au Mali a ordonné l'évacuation immédiate de tous les ressortissants américains, invoquant une détérioration rapide de la situation sécuritaire, sans préciser la nature exacte des menaces. Les citoyens américains sont priés de quitter le pays, pas des vols commerciaux tant qu'ils sont encore disponibles. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes au Sahel et de défis sécuritaires multiples liés aux groupes armés et à l'instabilité politique. Terminons au Zimbabwe où le président Emmerson Mnangagwa a été contraint de poursuivre son discours sur l'état de la nation à la lumière d'une torche après une panne d'électricité au Parlement. Cet incident illustre de manière frappante les défis énergétiques chroniques du Zimbabwe qui subit des délestages récurrents affectant l'ensemble du pays. L'image du président éclairant ses notes à la torche restera comme un symbole embarrassant mais révélateur de la crise infrastructurelle que traverse le pays. C'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir prêté attention. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne Ducoin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.